Et bonjour à tous les amis, ici Illyrium. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter le deck le plus puissant de la méta. Maintenant que l'aventure de Galakrond est terminée, le réveil de Galakrond est terminé. La quatrième, elle, est sortie cette semaine. Donc je vous présente définitivement, je pense, pour les semaines à venir, la decklist dominante de la méta. Donc j'ai nommé le voleur Galakrond. Alors je vais faire court, hein, j'ai mis quelques extraits de... Enfin, pas des extraits, j'ai mis 2-3 parties que j'ai joué avec ce deck pour vous expliquer un petit peu en game ce que ça donne. Alors, bon, c'est assez simple, hein. Tout le deck tourne autour de cette carte que normalement vous avez tous reçue, le Galakrond, que vous allez chercher à conjurer le plus rapidement possible. Alors, en fonction des match-ups, vous avez de quoi gérer les decks aggro avec Avis, Agent du SI7, Destin scellé, etc., etc. Le chat du pharaon aussi est très bon pour garder la tempo en tout début. Et le but va être de garder la curve, hein, de garder la curve en mana, de jouer en tempo. Contre les druides en big end qui sont très présents dans la méta, garder Edwin Van Cleef, qui va vous permettre de leur mettre une grosse pression pour tous les druides, hein, druides quête ou druides en big end. D'ailleurs, vous allez voir, il y a une belle partie druide quête dans la suite de la vidéo. Et donc les cartes clés, évidemment, Leroy, surtout As-Ducas qui peut être déclenché T6 et qui va être vraiment très fort. Flick, incroyable dans la méta, notamment sur les surgisseurs en druide. Le Kronx et Galakrond, bon, enfin Kronx qui combotte avec Galakrond. Voilà, donc je vous laisse profiter des quelques parties que je vous ai mis dans cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir, je vais mettre en description le lien de mon Twitch. Et si vous avez envie de venir me voir, ça me fera bien plaisir. N'hésitez pas à mettre votre follow. Et dans les commentaires, à me dire si cette vidéo vous a plu. Allez, bonne journée! Hop, et c'est parti pour la petite game en ladder. Prochain tour, il y aura des surgisseurs. Oh, double souffle de rêve en piano. Donc. Piano. Mais arrêtez-les. Est-ce qu'on peut affronter des sorties Ok. Ça va, double souffle. Donc Rexar, ça va être assez aggro. Alors, Le chat du pharaon nous permet, bon, on va en garder qu'un seul. Nous permet de bien répondre à l'agression de départ. Bon, on va quand même chercher Destin scellé, Van Cleef, attaque sournoise, donc backstab, parfait. Alors, le vrai défaut de ça, par contre, c'est si je prends Ok. surgisseur, je suis déçu. Ok. Mais genre très déçu. Ah, ça c'est très bon, ça. Juste un instant. En secret, il reste déjà rappelé. C'est très bon, ça, la momie agitée va nous permettre de gérer une agression. Ok. Face à surgisseur, ça va me faire mal quoi qu'il. Eh ben, ma foi, on est vraiment bien. C'est vrai que sur lui, ça me fait extrêmement On mal. peut protéger notre chat. Garder le contrôle du board. Peut-être que sur une... ça me fait un peu moins mal. Voilà. Et je prends un trade ici. Hop. Ok. On va verser ça pour la curve. Ok. Je crois que je suis obligé de faire ça. Pourquoi Alors là, on peut avoir le choix de développer surgisseur, au moins, il y en a juste le body 3-3. Je pourrais éventuellement m'en occuper avec Ziliax. Ok, surgisseur est présent. Parce qu'au prochain tour, on a la momie. Ça se réfléchit un petit peu quand même. C'est pas mal ça. On a un spot pour faire une lance du désert, ok. C'est pas trop encore ce que joue notre Lance du adversaire. désert, un petit châteauiel. Le petit châteauiel. Bon, on a la momie T4, donc je vais me permettre de jouer le body 3-3. Et ça nous a permis de développer. Hunker, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc, Hero Power, voilà. Très bien. Ok. C'est pas mal parce qu'on avait... Oui, y a pas de problème. Comment tu vas On bien n'avait pas grand chose à jouer au T4, la momie sur bordeaux vide, bon, je suis pas non plus super fan.
Ah, Bah, en voilà un beau problème. pas de l'ombre. Ça peut se pas de l'ombre en vrai. Hein. Problème. Ça donne tir meurtrier tous les jours. Hein. Ok. Non, bon là je pense que la 2-6 va plutôt faire office de bouclier. Va plutôt faire office de bouclier. Ça c'est vraiment bien d'avancer sur notre Galacronde. Ok. Donc là on est dans la version voleur tempo où justement on garde la tempo. On peut être agressif. On peut être dangereux pour notre adversaire. Là, voilà, on explose, c'est pas si embêtant que ça. Ok, deuxième Oasis. Bon, j'ai aucun sort à valoriser pour mon Vargot, mais... T6, c'est possible qu'on dague, donc on va utiliser un stack. C'est possible qu'on dague. Il pourrait y avoir momie dag. De bosser. Il lance une game de... Bah, très bien, fais donc ça. Hein. Ah si, j'ai entendu. On n'a pas de heal. Je suis donc avec Crapulo, voilà, c'est ça. L'absence de heal est gênant. Ah, donc là, on board, il a vraiment beaucoup. Excellente déduction, très cher. Ok. Ah. On va Donc... pas kiffer le prochain tour, c'est ça, ouais, on va pas kiffer le prochain tour. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer notre Galacronde. Tout en contrôlant le board adverse. Les cartes fortes du deck, il y a moyen. Clairement, c'est pas facile. Au prochain tour, on va avoir le Galacronde à jouer. Oh. Le problème, c'est qu'il pourrait très bien avoir le... Il y a un moment, je suis censé pouvoir générer une accélération. Il pourrait très bien avoir le létal, hein, tout de suite. Sinon, on a vraiment un Galacronde T7 qui se profile. Il a 6, il lui faut juste 5. Juste 5 pour un chasseur, c'est assez simple. Là, je pense qu'il nous a... Ouais. Salut Brazzer, quand tu vas bien. Pistage. Ok, là, on est quand même assez embêté avec notre Galacronde qui nous fait overdraw. Bon, le problème, c'est que là, il va avoir l'étal. C'est un peu ça qui me gêne ici. Ouais, on va trouver des solutions. Ok. Bon, lui, il s'emboîte 9 cartes. Derrière, il me reste 4 mana. C'est peut-être un moment où j'essaye de... Là, faut checker quand même si on n'a pas l'étal. 4, 6, 7, 8. À noter qu'il me reste on n'a pas 10. Hein. Ça, mine de rien, ça va faire un taf infâme. On va donner un sensible à mon griffon. L'obligeant à mettre la tête dedans ou à lâcher un swipe. Si on n'a pas de swipe, c'est ok. Hein. On n'a pas beaucoup le choix, malheureusement. Ça, c'est pas un sort, du coup, ça nous va. J'aime bien parce que plus je me développe... Le problème, c'est qu'on a besoin de jouer des cartes. Eh oh. Arrête de déconner, déjà l'autre jour, j'avais bien ciblé une créature. On va en piocher 3, on espère piocher du heal ici. Non, pas trop de portail tout de suite. Ok, impeccable. C'est pas trop. Ça, c'est vraiment bien. On va poser du board. Ok. Ok. Le swipe est là. Soit. Du coup, c'est un vilain clear. Ouais. Enchaîner Ziliax. On n'avait pas l'étal et on est monté suffisamment haut en point de vie. Donc là, on a vraiment eu la chance de jouer le Galacronde à 4. C'est clairement la carte qui fait gagner. Il n'y a aucun mystère là-dessus. En même temps, 0 fois Vubran. Et après, ça peut se jouer assez vite. Il faut avoir l'habitude. Et là, l'out, c'était vraiment de nous mettre les 5 points d'armure.
d'aller chercher des points de vie. C'était très important du coup. Bon, il peut pas trouver de létal, mais il peut essayer de se mettre hors de portée d'un létal peut-être. Donc à nous de réfléchir. Ben on a 1 milliard de fois létal ici. Hein. Hop. T'es pas fou, toi. Oui, il avait quand même la buveuse. T'es bien naze en fait. Hein. La buveuse avec pas de l'ombre. C'était quand même rigolo. Ok. Ça c'est une belle partie. Donc là on a vu la force brute, la force violente du deck. Les deux autres m'allaient très bien. Contre aggro ça peut être compliqué. Qu'est-ce que je fais, Alors, Arme, je vois qu'on a une bonne main. Ah, je fais arme, hero power. on a typiquement une main qu'on a envie de garder je crois. Van Cleef Galacronde. Toute la main est bonne. Hein. Destin est bon puisque ça va nous faire avancer dans le Galacronde. Et un Van Cleef contre druide en plus avec la pièce. C'est vraiment très fort. Merci à toi. Merci. Ok, druide quête. Donc c'est plus lent. Donc c'est vraiment parfait. C'est beaucoup plus lent que... Et merci à toi The Winds. Oh mon dieu. The Winds d'ailleurs, il faudrait que tu me files un tuyau. Donc on va espérer qu'il puisse pas gérer le chat. Sinon c'est vraiment une sortie caviar ici. Les bonnes sorties, c'est pas pour moi. On va pouvoir... Je fais quand même péter les rats. Pas de l'ombre le chat. Pour le chevalier André Sheila. Et je chante. Oh là là. Donc on va faire ça comme ça. Hein. On va pas de l'ombre le chat. Rejouer le chat. Mince, pardon. Pièce. Van Cleef. 8-8. Cette 8-8 elle est vraiment très compliquée à gérer pour le druide quête. D'autant plus qu'il n'y a plus l'acclimatation. Première étape. Peut-être qu'on va d'abord défoncer ça. Depuis très longtemps hein, dans le jeu, mais... Ok. Ah, même pas, je peux pas, je suis à 10. Ça c'est une belle défense par contre. Faudrait que je fasse Ziliax dans le bail. Ça c'est une belle Il défense. y aura assez de dégâts si je joue pas trop connement. Rien à dire là-dessus. Non, non, je peux pas revenir. Il y a trop de bonus. Je peux aller défoncer ça avec un Ziliax. Donc la partie va durer plus longtemps. Donc deuxième plan, ça va être de partir sur le... Avant. Fallait que je fasse de vrais trucs avant. Par contre la quête il l'a pas avancé, hein. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu que Ziliax ici. Le plan suivant c'est évidemment de partir sur un gros Galacronde. Problème c'est qu'on a qu'une seule On aimerait quand même bien gagner une game. conjuration. Donc on va aller les chercher. Ok, que ça. Là mon adversaire a été quand même globalement chanceux. Lui, il m'a fait quand même double. On n'est pas vraiment en reste hein, sur la chance ici. On avait pris Reno T6. Donc là, c'est assez commun de gérer cette créature. Je vais garder la dague. Oui, c'est moi, alors. Parce qu'on peut piocher comme ça. Comment tu vas bien, mon André? Salut, Mr. Bad Blast. Hello à toi, bienvenue à tous. Bon rendez-vous du café à vous. Oui, bah voilà, j'ai bien Red Dragon, l'extrasor en bête. Non, mais j'ai pas sûr. Peut-être que sur un poison, on pourrait trouver un létal à un moment. On l'a descendu à 18, il est à 2 de sa quête. Ah ouais, bah les gars, là, sur ce board là, franchement ça nous va, mais il a géré l'agression. Les mains sont pas sensationnelles, hein. C'est quand même assez ok. Ça va, c'est cool. Sinon, pour le reste, on lutte un peu contre soi-même. Ah, toujours ces moments où Hearthstone est très fort. Du coup, il va avoir du mal à gérer la momie. La qualité des bonnes sorties, c'est comme dans un rêve et tout. Qu'on va buff. Donc là, on aura un Galacron 2 déjà. Qu'on pourra jouer on curve. Hein. Là, on va probablement la jouer on curve. Donc là, on met la momie hors du balayage. Et on a potentiellement 6 et 6, 12 et 3, 15, plus la 1, 1, 16. Bon. Là, il se sait en danger. Hein. Il se sait en danger. Ah bah, Untailander est un deck super instable. Faux. Ok. Nourrir pioche. C'est pas mal que le nourrir soit parti là-dessus. Expédition.
mais il Ok. y a beaucoup de decks dans les jeux de cartes, c'est comme ça. Hein. Tu prends n'importe quel deck, tu lui C'est fais pas mal parce qu'il a pas trop profité Ouais, de il est la pas momie. bien. Si l'autre il a fait le boulot, il est pas bien. Ok. Là par contre il va pouvoir sérieusement se soigner. On n'a pas d'assommé, l'assommé est fort dans le match-up. Ou développer Animal Company. Evis. Sachant que comme on a un freezing, le seul truc Evis. qui craint vraiment, c'est paysagiste, je fais 2 trucs, aéroponie, je pioche, etc. Là, ça commence à être un peu... Je pense qu'on va aller mettre le poison. Je crois que je vais préférer le développement. On va aller mettre le poison et jouer des laquais. Là les laquais vont être plus forts que tout le reste. Développement, bien sûr. Incroyable. Never lucky, hein. Never lucky, hein. On pourrait mettre les vis. On va aller chercher un sort qui pourrait nous faire gagner prochain tour. Assassiner pourrait être vraiment fort ici. Sans parler justement ce matin. On va continuer à mettre du board, ça va être très compliqué à passer. Voilà, sur balayage, là, c'est vraiment très compliqué. Même Météor, là, Météor fait pas grand chose ici. Ouais, je suis d'accord avec lui. On est vraiment bien, il peut se soigner de 12. Ok, il Météor. Donc là, il va pas se soigner. Ok, il peut Météor balayage. Il peut Météor balayage. Zéro français avait ramené... Et dans ce cas-là, on a l'étal. Ok, alors bah tiens, comment est-ce que Bien joué. c'est justifié? Voilà, propre. Par contre, il y a des Français qui vont ramener Mage Highlander, hein, c'est bien ça. Donc ça nous fait passer en 4. On passe par quoi? Hop. Hero Power, piste fraîche du Ruffer, boum boum. Il est pas dit. Donc ce deck là, il demande à être joué puisque ça demande une certaine maîtrise. Il y a certains tours qui sont un petit peu coton de par la quantité d'actions qu'il va falloir aligner pendant un tour. Et connaître le match-up adverse évidemment. Donc là si c'est en big end, j'aime beaucoup l'idée d'avoir le Galacron. Ça c'est vraiment une très bonne main. C'est que c'est un deck qui peut exploser un petit peu tout seul dans les mains, c'est vrai. Peut-être que le pas de l'ombre est pas incroyable et qu'on veut une créature. Versatile dans sa sortie. Oui, oui, c'est un deck Pourquoi qui peut pas une exploser, buveuse. qui peut exploser un peu tout seul dans les mains, c'est vrai. Tout le plaisir est pour moi. C'est vrai. Ok, en big end du coup. Et il y a un certain nombre de decks comme ça qui sont un peu faiblards si la sortie est pas bonne. Alors, je suis Donc là, on va être d'accord, beaucoup mais- plus dans la réponse et dans l'installation du Galacronde que dans la véritable agression. Finir comme instable, c'est un peu dur. C'était un bon Bien tour, que, super fait en face, hein. Qu'est-ce que vous avez il faut fait, pas ça oublier que le druide en big end peut louper sa curve. Et parfois, l'agression est vraiment bonne. Vraiment bonne à prendre. Ah, momie, pas mal. On peut sans peine mettre une 2-2. Hein. Joli tour, hein. J'ai des adversaires surentraînés. Hein. Ok. On a une très bonne main, je pense. J'en suis même certain. Ah, c'est une main de gestion, là. C'est... Gestion de board, et en même temps, on va améliorer notre Galac. Voyou. Bah, Voyou, c'est toujours bien. Et dézinguer ça avec Griffon, truc. Voyou, c'est toujours bien, et ça met du board. Là, le laquais evolve sur le Voyou, c'est toujours incroyable. Une 1-4 en moyenne transformée en une 4-4. C'est un laquais qui met plus 3 d'attaque, hein, potentiellement. Ok. Il est dans la défense, c'est pas mal. On l'a mis dans ses retranchements, moi ça me plaît plutôt bien. Assommé assez clé dans le match-up. Parfait. Parfait, parfait. Loyal sujet, André Cheva. Merci André. On va aller voir ce qu'on a sur le sort. Fuite audacieuse. Hail to the king, hello le chat. Non, je sais pas. T'as Si vous avez un dragon en main, je n'ai pas de dragon en main. t'as certainement raison dans le fond. Fuite audacieuse tous les jours, du coup. C'était quoi? C'était la formulation avec super Bon, instable. pression, 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 encore pression, Super toujours instable, pression. c'est le truc. Sur son T6, il a la Wyrm Ouais, est-ce que ça en fait qui pour- charge la 5-3 insaisissable bouclier Je divin, sais pas. ruée, Peut-être parce que j'appellerais peut-être pas ça pour comme venir gérer la 4-4. ça. Bon, alors Ok, il joue croissance. On a un Oh. match-up terrible. Ça, c'est rigolo, ça. Si on a un match-up terrible, parce que les boards qui vont se remplir Voilà. comme ça, c'est pas, on n'est pas fait pour battre ça. Très beau, ça.
tranquillement aller gérer ça. Il va continuer à food, il va continuer Là. à food. Je vais enchaîner avec la buveuse qui continue à mettre de la pression. Alors il a pas de heal, hormis Ziliax. Arme, piège à rats. Ziliax qui est buffé de 2, donc c'est une 5. 4, Super, si je ne m'abuse. c'est pas un super secret. Là on peut choisir de mettre une grosse pression sur mon adversaire, Trois quarts. Cœur repousse. ou alors de tranquillement trade, Voleur que ça qu'on voit en préparant le Galacron du prochain tour. Normalement, C'est ce que je choisis de faire. un bon petit voleur là-dessus. Assez évidemment. Ah oui, c'est la Saint-Valentin. Oui, c'est ça. Comment tu vas bien, Mister Mhm. Lucard? Comment tu vas bien? Ouais, on va mettre un maximum de dégâts sur ce tour. Ok. Bon, bah, je crois que le piège à rat, du coup. On va faire ça, Dag, puisque sur la fuite audacieuse, j'ai quand même de très bonnes cartes de dégâts à mettre. Ok. Donc là, il peut s'attendre à un Galacron d'OT7. C'est que ça qu'il a 1-1. Vu que j'ai Kronk en main, c'est à peu près évident que ça va être joué. Surtout que je pourrais piocher un flic qui, dans le match-up, est godlike. Faire double Leroy, As du Casse. Il y a plein de bonnes cartes. 2, 16, Ok. 16 et 6, Par contre, c'est 22, je suis étonnant. encore en vie. Donc là, s'il a Isera, j'ai totalement bloqué son utilisation d'Isera. Hein. Est-ce que C'est pas totalement un injouable, là, ici. grand, un Balayage. œuf dans les chicots, là. Le balayage est bon et il va mettre la tête là-dedans. Ok. Faire un trade, Bon, ça relance la partie. Un petit peu. un tréant pour éviter Je suis quand même devant. Surtout après le- Maniaque. Je pourrais être gourmand sur le Galacronde, mais... les traits de mes créatures, j'aime bien. Allons-y. Je pourrais être gourmand sur le Galacronde, mais on va pas l'être. On est trop bien. Buveuse et gloire. J'ai envie de buveuse... Très old school. J'ai envie de renvoyer buveuse dans ma main. La buveuse coûte 4. C'est un peu pénible ici. Ça fait 6 de dégâts potentiels. Hein. Plus la 6-10 que je peux renvoyer. Ziliax exploratrice, je pense. C'est létal. Et donne un truc sympa, toi. En vrai, ça c'est pas mal du tout. Hein. Ça met plus de dégâts en board. Après, si on veut juste mettre des dégâts en On a à peu près on a vraiment le choix de ce qu'on joue là. Hein. Hop, fuite audacieuse. On peut rejouer ça ici. Hein. Et gagner. Bien joué. Et voilà, je vous laisse sur ces 3 games. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur ce deck. Et surtout, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch. Je stream le soir en général, à peu près tous les soirs. Une petite communauté bien sympathique, je prends le temps de vous répondre. C'est avec plaisir que je vous accueille. Ouais, j'avoue. Donc allez, n'hésitez pas à faire un tour sur le stream de Takenaru Illyrium. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt sur YouTube. Jamais